Et salut les amis, c'est Okayo. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de The King's Crown. Donc dans le dernier épisode, nous avions donc appris, grâce à la juge Mimosa, que nous étions bel et bien devenus le monarque. Le monarque de quoi, nous ne le savons pas encore, mais nous sommes un monarque. Nos trois chères chevaleresses, qui sont donc Kasumi, Lumi et Iris, se posait donc la fameuse question de est-ce qu'on était devenu le monarque, est-ce que c'était dans les règles, est-ce qu'on participait du coup au fameux tournoi qui est censé définir le nouveau monarque. Et on en a aussi appris un peu plus sur ce fameux tournoi. Surtout, ce tournoi prendrait lieu assez souvent, mais ne serait pas connu de beaucoup de gens. Et du coup, dans le but de ce tournoi, c'est simplement d'être le dernier debout pour devenir le monarque et obtenir un vœu pour soi-même et pour notre équipe si jamais on en a une. Et du coup, nos trois chères chevaleresses, qui apparemment ont fait un serment, probablement serment de protéger le monarque, ont décidé de nous protéger pour ne pas qu'on meure. Et ça tombe bien parce que ce fameux tournoi plutôt, était bientôt terminé. Il ne restait que quelques concurrents, sauf qu'il y en avait un redoutable, mais j'ai oublié son nom. Mais il était redoutable. Donc reprenons au prochain chapitre du coup, pour voir les améliorations qu'il y a eu. Maintenant que cette affaire est réglée, on devrait tous rentrer à la maison. Il se fait tard, pas vrai? Où est-ce que vous restez? C'est un petit village. Je m'attendais qu'elle reste hors de la ville, mais si le tournoi a lieu ici, peut-être pas. J'ai trouvé une chambre dans une petite auberge en ville. J'y serai pour le moment. Tu veux parler du bed and breakfast? Pardon? Si ça ressemble à une grosse maison, c'est un bed and breakfast. Si c'est un tas de petites chambres, c'est un motel. Dans ce cas, je reste dans un motel. J'ai loué un endroit au bord de la ville. C'était le plus pratique. Ah, est-ce que ça veut dire que je suis la seule à rester à un bed and breakfast? On dirait bien. Tu as l'air de bien connaître cet endroit, Michael. Bon, si tu as besoin de nous la nuit, tu sais où nous trouver. C'est quoi vos numéros? Quel numéro? Je n'ai jamais eu besoin d'utiliser de téléphone. C'est quoi un téléphone? Un moyen de communication dans ce monde. Ah, je vois. Ce monde? Alors ça veut dire que... oubliez. Retrouvons-nous ici demain matin. D'accord. Ah, c'est un bon plan. Ah, ça me va. Repose-toi bien, Michael. Demain, on va se préparer à fond. Ouais. J'imagine qu'on va devoir préparer une stratégie ou quoi. Fais attention de ne pas t'attirer d'ennui ce soir. Je... ferai attention. À quoi elle s'attend au juste? Iris part et Kasumi la suit. Lumi toutefois reste dans l'encadrure de la porte pendant un moment. Quelque chose ne va pas? J'essaye de me souvenir dans l'emplacement du bed and breakfast. Je pensais qu'on resterait tout au même endroit, alors... Tu n'as pas fait attention à où tu allais? Jory secoue la tête. Je connais le chemin, je peux t'y emmener. Vraiment? Merci. Par là. Ok. On marche en silence. Quelque chose ne va pas? Je ne la connais pas depuis très longtemps, mais elle semble plus silencieuse que d'habitude. Non, je n'avais pas remarqué qu'il était si tard. Il fait affreusement noir ici. Bien ouais, c'est la campagne, alors il fait sombre la nuit. J'y suis habitué, mais je comprends que ce soit gênant pour une citadine. Pour être honnête, il fait encore plus sombre d'où je viens. Oh, où ça? La forêt éternelle. La forêt éternelle? Tu vis dans la forêt? Bien sûr, comme toutes les elfes. Tous les quoi? Les elfes. Elle cligne des yeux comme si c'est moi qui ai dit un truc bizarre. Tu es une elfe? Ouais, c'est un problème? Tu as quelque chose contre les elfes? Je savais même pas qu'ils existaient, comment je pourrais les détester? Tu ne savais pas? Mais tu sais clairement ce qu'est un elfe. Ouais, mais comment tu peux nous connaître et penser que nous n'existons pas? Je sais pas, je pensais que les auteurs de fantastique avaient inventé l'idée des elfes pour leur histoire. Tu sais, en se basant sur des légendes. Et d'où crois-tu que ces légendes viennent? J'imagine que je n'y ai jamais pensé.
Mais je comprends maintenant. Tu vas bien? Ouais, les elfes sont réels. Je suis en train de parler à une elfe. Ça fait beaucoup d'un coup. Je suis désolé. Ce n'est pas ta faute. Je me secoue. Quoi qu'il en soit, tu disais que c'était beaucoup plus sombre chez toi? Ouais, elle tremble. La nuit dans la forêt. La nuit, la forêt dans la forêt. Oh. La nuit dans la forêt est complètement noire et peuplée de créatures terribles. Elle secoue la main alors que nous continuons. Je déteste devoir l'admettre, mais j'ai peur du noir. La nuit est dangereuse, mais c'est sûr par ici. Et puis, je ne laisserai rien t'arriver. Merci. Elle rêve les yeux avec un petit sourire. Tu es très gentil, alors qu'on vient juste de se rencontrer. Oh, ce n'est rien. Tu viens. Elle rougit et détourne le regard. Tu veux bien me tenir la main? Il faut que je tienne la main. Est-ce qu'elle est sincère? Je suis tellement gêné par leur quête que je bafouille. Quoi? Tu es sûr? Ah, oublie. Elle s'éloigne avec un gentil sourire, même s'il semble forcé. Ah, j'ai tout caché, pas vrai? Encore embarrassé, je me précipite pour la rattraper. Une partie de son stress se dissipe sur le chemin. Les lanternes sont plus fréquentes et la lumière illumine le bâtiment autour de nous. Je me demande pourquoi elle a autant peur du noir. Je peux pas lui demander tout de suite alors que je viens de refuser de lui tenir la main. Ah, on y est. Elle s'arrête devant le Bedaï Breakfast. Merci de m'avoir accompagné. Aucun problème. Je la regarde avec une pointe de regret. Je ferai mieux la prochaine fois. Une fois qu'elle est hors de vue, je pousse un profond soupir. J'imagine que je devrais rentrer. Grand-père sera probablement de retour maintenant. Comment je vais lui expliquer tout ça? En rentrant à la maison, je remarque quelque chose du coin de l'œil. Je lève la tête pour voir deux personnes sur le toit de l'hôtel de ville. Je ne peux voir que leur silhouette sous la lune. Elles regardent la ville. J'en ai la chair de poule, mais il est trop tard pour voir quoi que ce soit. J'imagine qu'ils ne font rien de mal, mais je n'ai jamais vu personne sur ce toit. Est-ce qu'ils ont le droit d'être là? J'hésite. Et si c'était lié au tournoi? Je sais pas si elles sont liées au tournoi. Ce sont peut-être des gamins qui cherchent des ennuis. Quoi qu'il en soit, je dois prévenir quelqu'un qu'ils sont là-haut. Le tas de ville est encore vert, alors je rentre à l'intérieur. Désolé de vous déranger, je me suis dit que je devais prévenir quelqu'un. J'explique au réceptionniste que j'ai vu des gens sur le toit et elle me promet d'aller vérifier. Qui sait? Ce sont peut-être des gamins après tout. En ressortant, je remarque que le toit est vide. Ah, super, maintenant ils vont croire que je suis fou. Peut-être qu'ils m'ont vu et sont partis quand je suis allé les signaler. L'avertissement de Kasumi me revient en tête. Je me demande si elle considère que je me mets en danger. Ce n'est probablement pas le moment pour le monarque d'être seul dehors. Soudain, je me sens un peu anxieux. J'accélère et retourne à la maison. La porte de la ville semble bien différente sans lui à mes côtés. Normalement, je prends mon scooter pour rentrer aussi tard. Je n'ai pas marché de nuit seul depuis des années. Soudain, il est très facile d'imaginer des ennemis cachés dans chaque ombre. Comment je commence à comprendre comment se sent lui. Je roule les épaules et regarde par-dessus mon épaule une dernière fois. Encore personne. Je suis presque arrivé. Une fois que je serai à la maison, je rentrerai. Ça devrait aller. Avant d'avoir le temps de clore ma réflexion, deux personnes sortent de l'ombre plus loin. Je ralentis. C'est un homme et une femme, et quelque chose chez eux me fait trembler. Qu'avons-nous là? Un pauvre enfant perdu, si tu veux mon avis. Ce n'est pas bien pour les enfants d'être dehors aussi tard. Alors qu'ils se rapprochent, je les reconnais. Vous? C'est vous que j'ai vu sur le toit. Oh, tu nous as vus, pas vrai? Il n'est pas aussi stupide qu'il n'y paraît. Qu'est-ce que vous voulez? Seulement te voir de plus près. Il se rapproche doucement et je tiens ma position. Les chevaleresses sont là. Tu dois donc être le monarque. Je ne pensais pas que la couronne choisirait un gamin. Je suis pas un gamin. Même si ma vie est en danger, être infantilisé de cette façon me fait bouillir de rage. Ah, tu dis que tu es un adulte? Vous devez être petit par ici. Je me relève de toute ma hauteur. Je suis encore un adolescent, mais tu as tort de me prendre pour un simple homme. Ne me sous-estime pas. Ils se mettent à rire et l'homme s'approche. Dans ce cas, j'imagine que c'est toi qu'on cherche. « 'Dans ce cas, j'imagine que c'est toi qu'on cherche. »
Il dégaine une épée que je n'avais pas vue, cachée dans son manteau. Et qu'est-ce que vous faites? Tu paniques déjà? Ce n'est pas beau à voir. Tu es sûr que c'est lui? C'est forcément lui. Sinon, il aurait posé plus de questions. Mais il pourrait être stupide. J'imagine qu'on le saura bien assez tôt. Elle s'avance et prend une posture de combat. Tu comptes vraiment m'attaquer ici? Vous êtes malade? Allons, cela fait partie du jeu. Mais il n'y a pas de règle. C'est dosé de ta part de faire appel aux règles après avoir tué Gilbert comme tu l'as fait. Je suis pris d'un frisson. Alors parce que j'ai techniquement tué Gilbert sans suivre les règles du tournoi, il pense pouvoir faire de même avec moi. Mon nom est Yin, et voici Eva. Nous sommes venus ici pour voir qui avait bien pu voler la couronne à Gilbert quand même Rosen n'en a pas été capable. Oh, regarde, c'est Michael. Montre-nous ce que tu sais faire. Mais j'ai pas la moindre chance. Je dois partir d'ici. Je me retourne et me dirige vers la ville. Kazumi reste dans les parages, non? Je dois pouvoir la trouver. Je risque un regard par-dessus mon épaule. Et Yen va me suivre. Yen a son épée. Elle lève son épée et Eva a la main en feu. Du feu? Elle a la magie? Je suis pris de panique et accélère mon regard derrière moi. Un rugissement emplit l'air. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Le bruit ressemble à une cascade ou à un moteur en train de se mettre en route. Quoi que ce soit, ça ne peut pas être bon. L'énergie crépite entre Yin et Eva et leur corps s'illumine. Je cherche un endroit pour me mettre à couvert, mais la rue est large et vide. Quoi qu'il en soit, avant que je ne puisse bouger, un rayon de lumière me touche et me propulse dans les airs. J'ai une dernière pensée avant de me mettre à tomber. Je peux vraiment y survivre? Aïe 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 aïe. Et la fin du chapitre 3, on a déjà les problèmes. Ça commence rapidement, c'est bien au moins. On se fait déjà attaquer par des gens dont on ne sait pas qui sont qui sont-ils en fait. On a du coup appris que Lumi est une elfe, bien qu'elle n'avait pas les oreilles pointues d'une elfe. Après, elle les a peut-être, c'est juste qu'il me semble qu'on voit pas ses oreilles avec ses cheveux, mais bref. Du coup, est-ce que Iris et Kazumi sont des races différentes de, de comment dire, de légendes ou de mythes? Eh bien, on l'apprendra peut-être plus tard. En tout cas, faudrait-il d'abord survivre à notre chute de plusieurs dizaines de mètres, si ce n'est plus. En tout cas, j'espère que cet épisode-là vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. C'était Okayo. Allez, salut!